Bonjour, à la demande de certaines, je vais vous montrer aujourd'hui ma routine pour le teint. J'utilise en fait une base de fond de teint. Alors ça c'est une base de Paris Berlin que j'aime bien, qui fait en fait lissage de la peau et matifiant. Il y en a, vous pouvez en trouver de toutes les marques, hein. Il y a Make Up For Ever qui en fait, MAC en fait une très bien, enfin il y a, niveau base de teint il y a beaucoup de choses à faire. De pression. Et en fait, je l'applique partout sur le visage, en lissant bien, puisque cette base aussi a pour effet de flouter un peu les pores. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Alors, le fond de teint que j'utilise, c'est aussi un fond de teint Paris Berlin, c'est le fond de teint high-tech, qui est vraiment bien, parce que c'est un fond de teint, je pense, siliconé, et en fait, c'est pareil, qui floute les pores et qui est longue tenue. Donc c'est un peu l'équivalent du Your Skin Forever, ce genre de fond de teint, sauf que c'est pareil, il est nettement moins cher. Bon, l'inconvénient des fonds de teint Paris Berlin, c'est que vous les trouvez que chez Paris Berlin, donc c'est un peu compliqué à se procurer. Comme j'ai tendance à avoir des rougeurs, je vais appliquer en même temps que le fond de teint, enfin mélanger au fond de teint, la base de teint Shuemura verte, qui est très très bien, qui a une très bonne texture, qui est pour les peaux un peu mixte à grasse et très légère, et qui se mélange très bien au fond de teint. Donc je mets une pression de fond de teint sur la main, et je mets une toute petite pression de la base verte, pas forcément toute une pression, sinon ça fait un petit peu beaucoup, et je mélange les deux sur la main. Donc, ce qui donne à peu près ça. Alors bien mélanger, sinon il reste des plages vertes. Et alors après, en fait, j'applique, moi, chacun sa technique, hein, moi c'est comme ça que je fais, j'applique plusieurs touches de fond de teint sur le visage que j'étale après au pinceau. Voilà, donc là au départ ça fait très peinture de garçon, hein, le résultat n'est pas top encore. Avec mon MAC 187, je récupère le fond de teint restant sur le dos de la main, pour ne pas perdre, et en fait j'étale tout le fond de teint en allant du centre du visage vers l'extérieur, et je me dépêche donc le fond de teint sèche. Donc ne pas oublier de bien faire le bas du visage pour flouter la démarcation avec le cou. Alors certaines ont besoin de faire carrément le cou au fond de teint, puisque le cou a une couleur vraiment différente du visage. Moi je le fais pas parce que je trouve que ça fait pas très naturel, même si j'ai le cou qui est plus jaune que le visage. Je fais juste attention à bien fondre le fond de teint à la jonction visage-cou. Après la pose du fond de teint, je vais poser mon anti-cerne. Moi j'utilise le Studio Finish Concealer de MAC parce qu'il est assez couvrant. Je le prends en teinte en fait NC20 qui est la teinte jaune, puisque j'ai tendance à avoir les cernes un peu violettes-bleues. Et c'est, je trouve, ce qui me cache le mieux les cernes. Après la tenue est pas forcément transcendante, mais ça j'ai pas encore trouvé l'anti-cerne idéal. Donc je le prélève avec un pinceau synthétique au poil un petit peu rigide pour pouvoir bien prélever la matière, et je vais l'appliquer dans le creux de la cerne. Donc vous voyez, je remonte pas trop sous l'œil en fait, parce que j'ai un pli sous l'œil, et si je remonte trop, le produit va migrer dedans et ça va faire une barre d'anti-cerne plus claire que le reste du visage, et c'est vraiment pas joli, même en poudrant. Donc du coup je n'en mets que dans le creux de la cerne et je remonte pas trop près de l'œil. Voilà, donc une fois que je l'ai appliqué au pinceau, je vais le fondre avec le doigt. Alors le fait de le fondre avec le doigt, en plus ça chauffe la matière et ça permet de mieux l'étaler et le fixer que si vous le travaillez qu'au pinceau. Après, comme je dis toujours, chacun sa technique, hein. Alors en revanche, j'ai toujours pas trouvé pareil l'anti-cerne qui tient
sous les patins des lunettes. Hein. Ça, si jamais vous en trouvez un, je veux bien la solution, parce que j'ai jamais réussi à trouver un fond de teint qui tienne. Ça fait toujours des petis pâtés sous les patins des lunettes. Ensuite, alors je vais attaquer avec mon arsenal de poudre. Je vais utiliser en fait la poudre fixante MAC, donc qui est une poudre libre, pour fixer l'anti-cerne. Puisque si je laisse un produit crème comme ça, alors sur certaines peaux ça tient, moi j'ai la peau mixte à grasse, donc ça tient pas. Donc, de toute façon, les produits émollients comme ça, il faut toujours les fixer avec une poudre, mais très très fine pour pas faire d'épaisseur. Sinon, ça tient pas. L'avantage là en plus, le pinceau m'aide à chasser les poils du 187 qui restent. Donc c'est vraiment très très léger, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de surépaisseur de poudre. Sinon, si vous en mettez trop sur le contour de l'œil, ça va vous plomber le regard et vous perdez le bénéfice de l'anti-cerne. Donc une fois que j'ai poudré ici, je vais poudrer le reste du visage. Alors moi j'utilise encore deux poudres différentes pour poudrer le visage, puisque j'utilise pour la zone T la blotte de MAC en teinte médium, puisque j'ai la peau à tendance grasse et si je n'utilise pas une poudre matifiante, je ressemble à une frite au bout de quelques heures. Donc là j'utilise un pinceau lumière, c'est un pinceau à blush normalement, mais je trouve que pour appliquer la blotte, il est pas mal. Donc c'est pareil, vous imprégnez bien le pinceau et vous tapotez pour virer l'excédent, pour éviter d'avoir une tête de je suis tombée dans mon sec de farine, ce qui est quand même pas très joli. Voilà. Ensuite, j'utilise une dernière poudre qui est en fait la poudre Prep plus Prime de MAC, qui est une poudre de finition. Ce qu'il y a dedans, je ne saurais pas vous dire. Ça doit pas être très compliqué à trouver. Et en fait, l'idée de cette poudre-là, c'est de flouter les pores. Donc, c'est une poudre qui est beaucoup utilisée en shooting photo, justement pour le côté perfecteur de teint. Donc là, je vais l'utiliser avec le 109, mais vous pouvez le mettre avec le pinceau que vous voulez. Et je ne l'applique en fait que sur les joues pour flouter les pores, puisque j'ai un léger souci de pores dilatés sur les joues. Voilà, c'est pareil, ça sert à rien de mettre une grosse épaisseur de poudre parce que vous perdez le bénéfice de la poudre. Ensuite, pour finir le teint, il reste à poser le blush. Donc là, je vais utiliser, pour aller avec mon maquillage, qui est en fait, j'ai utilisé la palette Night Butterfly de Dior. Donc je vais utiliser en fait un blush chu. Donc, vous voyez sans doute pas la couleur à cause de la caméra. C'est le Purple 05B. Et je vais le poser avec le 168, qui est sale, qui est donc le pinceau biseauté à blush de MAC. Donc c'est pareil, je prends mon blush et je tapote un peu mon pinceau pour enlever l'excédent. Alors je sais pas, moi j'ai un gros nuage qui vient de tomber, donc je mets plein de jeans noirs, c'est super. Donc vous voyez, parce que sinon le blush, vous pouvez toujours en remettre, mais vous pouvez pas trop en enlever, surtout les blushs poudre, donc il vaut mieux en remettre plusieurs couches plutôt que de se retrouver avec une grosse tartine de blush et de ressembler à une poupée russe. Donc là après pour l'application de blush il y a plusieurs techniques, il y a du contouring, pas contouring, là je vous avoue j'ai pas le temps d'en faire. Donc en fait je pose mon blush uniquement sur cette partie et je le pose un peu en triangle puisque j'ai les joues rondes, ce qui me permet de creuser un petit peu les joues. Je dépasse pas en fait la ligne de la mâchoire là qui est faite quand vous faites la fishing face. Voilà, c'est super glamour. Et je ne descends pas en dessous, je remonte un peu sur la tempe et je redescends en pointe, ça c'est pour en fait sculpter un petit peu le visage. Je vais mettre un petit peu de MSF Petticoat en fait pour donner un point de lumière. Je vais reprendre mon pinceau 109 qui est bien pratique pour ça. Donc je prends un tout petit peu de MSF et là c'est pour mettre en fait le point de lumière que vous pouvez mettre avec une MSF, une poudre irisée, avec les Cream Color Base de MAC par exemple. La Pearl est très très bien puisqu'elle est blanche, donc ça fait juste un point de lumière que vous posez juste ici sous l'œil et ça éclaire le regard. Donc je pose ma MSF vraiment sur le haut de la pommette, juste ici.
Donc voilà, une fois maintenant le teint est fini. Alors ce que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire, c'est le planquage d'imperfections. Donc ça, pour planquer les imperfections, moi j'ai trouvé que mettre un petit peu de base verte sur des zones un petit peu rouges, ça marche pas mal, c'est très léger. La base CHU est très bien pour ça puisque ça ne fait vraiment pas de surépaisseur. Et après vous reprenez, enfin moi j'utilise mon anti-cerne que vous estompez bien là. Donc voilà, ciao!